Boker Tov, tout le monde. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol HaDevarim Asher Asa Hashem LiYisraël Ki Hotzi Hashem et Israël MiMitzrayim. Yitro a entendu tous les miracles extraordinaires que Dieu a fait aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Yitro? Yitro prend Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, les deux enfants de Moshe Rabbeinu, Gershom et Eliezer, et il les amène avec lui au désert pour rencontrer Moshe. Il va se joindre El Hamidbar Asheru Chone Sham Har Elohim, l'endroit où que Moshe campe avec le peuple d'Israël, le mont Sinaï. Nos sages nous disent Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu les miracles extraordinaires, la sortie d'Égypte, la mer rouge qui s'est ouverte pour les béné Israël. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quelle est la différence entre Yitro et les autres? Dans le texte de la Shirat Hayam Az Yashir Moshe, on dit Shamou Amin Yirgazun Chila Haz Yosheve Pelachet. Les peuples entiers du monde ont cette histoire de la sortie d'Égypte. C'est pas évident qu'un peuple d'esclaves, un peuple qui était en esclavage 210 ans, chez la nation la plus importante, la plus forte, la plus puissante du monde, s'en sortit, et Dieu a puni cette nation. C'est pas évident. Tout le monde a entendu ce miracle. Mais combien de personnes ont pris une conclusion, ont tiré une conséquence? Quelle est la vérité? Quel est le bon chemin? Pas beaucoup. Un homme peut voir beaucoup de miracles dans sa vie, même des miracles personnels. Mais quand ce n'est pas un observateur, quand il n'essaye pas de comprendre, ça ne va rien lui faire. Yitro, que Dieu ne lui a pas fait à lui les miracles, au peuple d'Israël, il a senti que c'était la vérité. Et quand un homme sent que c'est la vérité, il a tout quitté. Il a quitté son poste, c'était Kohen Midian. C'était le chef des idolâtres de sa ville, le grand imam. Et il a tout quitté pour se joindre et se coller au peuple d'Israël. Il est venu au désert, dans un endroit désertique. Il n'est pas venu pour recevoir, pour être flatté. Il est venu, il s'est donné complètement pour le bonheur d'Israël. Il va manger de la manne. Il ne pourra pas manger des plats cuits. Il va dormir dans une tente. Mais la vérité, c'est plus important que tout. Le Midrash nous raconte qu'une fois, il y avait un berger qui faisait paître son troupeau. Et tout d'un coup, il y a un cerf qui vient, qui se joint à son troupeau. Qu'est-ce qu'il fait, le berger? Il prend des bonnes herbes et il va donner au cerf. Alors, il y a son fils qui lui dit, papa, pourquoi tu donnes au cerf? Le cerf, il n'appartient pas au troupeau. Il dit, mon fils, le cerf, avec ses pieds légers, il peut courir partout. Et s'il a décidé de venir se joindre à nous, il mérite une récompense. Yitro avait tout. Mais il a tout quitté pour se coller à la vérité de Am Israël. Ça, c'est Yitro. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Moshe, quand il avait épousé la fille de Yitro, à l'époque, il a eu beaucoup d'histoires avec Yitro. Yitro avait très peur de Pharaon. Et comme Moshe se sauvait d'Égypte, il a mis Moshe en prison pour ne pas qu'on l'accuse de soutenir Moshe. Finalement, il y a une longue histoire. Le Midrash nous dit 12 ans, Moshe était en prison à Midian. Et c'était Tzipora, la fille de Yitro, qui venait le nourrir, qui lui donnait à manger en cachette. Finalement, Moshe a épousé la fille de Yitro. Mais quand il a épousé la fille de Yitro, ou la petite fille de Yitro, ça dépend des versions, Yitro lui a donné 2 conditions. Première condition, c'est qu'il ne quitterait jamais le territoire de Midian sans son accord et sans l'accord de sa femme. Deuxième condition, c'est qu'il va éduquer les enfants, pas dans un chemin de monothéisme, dans un chemin des païens, comme à l'époque. Et Moshe, par le fait des choses, il était obligé de recevoir cette condition.
Finalement, quand Yitro apprend cette histoire, cette merveille que Dieu a fait au Béné Israël, il vient vers Moshe avec sa femme et ses enfants. Il dit, ces enfants qui étaient censés être des païens, je les amène avec moi. À toi-même que ces enfants, ils sont à toi, mais en réalité, tu t'es engagé pour moi. Et voilà, je te rends ces enfants dans le chemin de la Torah. Un engagement total. On connaît les vérités de la vie. À quel point la vérité nous aide à changer. Un homme fume une cigarette. Sur le paquet de cigarettes, c'est écrit « Fumer tue ». On lui montre des poumons, comment ils sont noirs quand l'homme fume. On connaît tous cette vérité. C'est une vérité claire, simple. Il n'y a rien à expliquer, c'est très clair. À quel point l'homme se prive du mal. Il en est conscient. Il dit, laisse-moi un petit moment de plaisir, une petite cigarette, une petite détente. Et ainsi dans tous les domaines de la vie. À quel point la vérité, elle t'influence. Vaishma Yitro. Yitro, quand il a entendu cette vérité de Dieu, cette vérité exceptionnelle de Ham Israël, cette promesse divine qui s'est réalisée après 210 ans, que Dieu est venu et a fait sortir les Hébreux d'Égypte. 210 ans qu'on a dit, le bon Dieu vous a abandonné. Et finalement, il a dévoilé sa miséricorde, son bien pour ses enfants. Yitro ne pouvait pas rester indifférent devant cette vérité. Si c'est une vérité, je dois être là-bas. Si c'est vrai, je dois être là-bas. Combien de leçons on a à apprendre, nous, dans la Avodat Hashem de tous les jours? D'être vrai avec soi. Le fait d'apprendre quelque chose, ça doit nous influencer dans la vie. On ne peut pas rester de loin à côté de cette image et dire « Ok, c'est vrai, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi où je suis. » Non, il n'y a pas « laisse-moi où je suis ». Tu veux passer le seuil de la Kedusha, tu es obligé d'être avec ta vérité jusqu'au bout, de savoir que la vérité, elle a un prix. Elle a un prix pas parce qu'on t'a demandé. Parce que la vérité, c'est toi qui payeras le prix de ta vérité. Un homme ne peut pas abandonner sa vérité pour un bien, pour un bien-être, pour un bien-être de société, de tout autre intérêt. La vérité, c'est la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Il ne peut pas y avoir un homme qui dit c'est la vérité, mais je ne le fais pas. Donc, tu es un menteur. Tu vis dans le mensonge. Tu n'as pas peur de vivre dans le mensonge. Et des fois, tu peux même être fier. Il y a des gens qui ne veulent pas affronter la vérité. Ça les gêne. Ça les embête. Ils ne pourront pas se comporter de la même manière qu'ils se sont comportés toute leur vie. Ils auront besoin de changer leur modèle de vie. Et ça les embête. C'est normal. Moi aussi, ça m'embête. Nous tous, on aurait voulu faire ce qu'on veut. Mais il y a un moment que tu dois choisir dans la vie. Tu dois dire, je ne peux plus vivre comme moi je veux. Je dois vivre comme il se doit, comme je dois vivre, comme Dieu dit comment je dois vivre, pas comme je veux vivre. Si je veux vivre comme je veux vivre, la vie elle se termine vite, parce que l'homme a des mauvaises tentations, a des choses qui le détruisent. Le corps de l'homme est attiré par des tentations qui sont destructibles complètement pour lui. Mais il est tenté. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, un guide de vie, quelque chose qui nous aide à se rapprocher du bon Dieu, à se rapprocher de la vérité, à se rapprocher de soi, à bien vivre. La Torah, c'est une Torah de vie. Et la seule manière pour l'obtenir, pour obtenir vraiment la Torah, c'est d'être vrai avec soi, de chercher le Emet, le tampon de Dieu. Dieu signe avec le nom vrai, Emet. Celui qui va avec la vérité, il n'a peur de rien parce qu'il suit tout le temps le Emet. Quand tu suis le Emet, la vérité,
C'est là où tu peux arriver. Non, c'est chiqueur. C'est là où on peut arriver à une grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, quand on regarde cette histoire de Yitro, Yitro c'était un non-juif, pas un juif, mais il a reçu une paracha entière dans la Torah. Parce que des fois, on peut apprendre de tout le monde, de tout homme, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit païen des fois. Quand tu vois la manière de l'homme, comment il a cherché la vérité, il a évolué. On a des gens qui sont venus de très loin dans le judaïsme, comme Rabbi Akiva, comme Onkelos, comme Rabbi Meir Baalanes, comme Ruth, à Moavia qui s'est converti, qui est devenu la matriarche de la royauté d'Israël, David, le roi David, le Messie, Salomon, il sort de Ruth. Une femme, simple fille, quand elle a découvert la vérité, elle était prête à abandonner le trône de son père, c'était une princesse moabienne. Elle était prête de tout abandonner pour se coller à cette vérité d'Hachem Yitbarach. Quand tu abandonnes tout pour la vérité, tu es sûr d'être dans la vérité. Celui qui va dans la vérité, il ne perd jamais rien. Peut-être, à court terme, il perd, mais à long terme, il est gagnant. Que Hachem nous aide à se coller dans la vérité. Dans la voie d'Hachem, que quand on apprend quelque chose de Torah, on ne le laisse pas de côté après et on dit, bon, c'est beau, c'est vrai, mais je n'ai pas la force pour le faire. Non, on se colle dans la Torah. On est lié à Hachem Yitbarach. Si tu as appris quelque chose, ça doit être une partie de ton existence. Ce que tu as lu dans un livre, ça doit être quelque chose de ta vie. Ça ne doit pas être quelque chose de différent à l'extérieur. Ça doit être dans ta personnalité. Ça doit te rapprocher. Si tu as étudié la Torah, tu dois être un homme différent. Car si tu as étudié la Torah et que tu n'as pas changé, tu t'es pas collé avec la vérité de ce que tu as étudié. Tu as lu sans être vrai avec toi. Tu as lu, c'est rentré uniquement dans les yeux. Tu as lu, mais ce n'est pas rentré dans ton cœur. Ils t'ont entendu comme tout le monde les nouvelles. Les béné Israël sont sortis d'Égypte. Tous les autres ont dit waouh, ce qui s'est passé aux Égyptiens, hein, c'est vraiment fort. Mais Yitro, qu'est-ce qu'il a dit? Si les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a le maître de l'univers, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui domine tout, et s'il domine tout, je veux lui appartenir. Et il est venu pour écouter la Torah, pour recevoir la Torah avec Am Israël. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Shabbat Shalom ou Mevorach à tout le monde.